Bonjour à tous pour cette quatrième émission de Emma-chan Manga. Merci d'être présent. Je vais vous présenter encore aujourd'hui cinq titres. Donc, ce sera plutôt de la romance aujourd'hui, de l'humour toujours, et aussi des petits ovnis que j'ai trouvé assez marrants ou très beaux. Je vais commencer avec ce premier titre qui s'appelle Oshiga Konin Stalker ni Nanimashita. Je suis devenu une stalker officielle. Donc c'est un manga 4 tomes toujours en cours chez Takeshobo, dessiné par, et enfin même de l'auteur qui est Minosuke Seo. Comme vous pouvez le voir là, je vous montre les pages, regardez, regardez. Voilà, donc c'est bien dessiné, il y a une régularité dans le dessin, c'est agréable, c'est comique, franchement comique. Je vais vous dire pourquoi c'est particulièrement comique. C'est euh, l'histoire du pauvre, vraiment le pauvre, que je ne me trompe pas de son nom, à chaque fois c'est Amano Sola, du pauvre Amano Sola qui est fan d'idoles, mais pas les idoles de premier rang. Il préfère de seconde zone, il y a moins de monde, tout ça. Et enfin, c'est un peu précis, il est assez au tact quand même, hein. Et le pauvre Amano, ben, il doit tout bêtement faire, il veut tout bêtement faire quelque chose. C'est que un jour, ben, il va au concert de Nanami Moko, une idol qui suit depuis un petit moment. Et qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte en rentrant qu'il trouve plus son portable sur lui. Donc il décide de demander à son pote Totaku, qui s'appelle Taku, de faire sonner son téléphone. Et son téléphone, ben, il entend la sonnerie très typique de son téléphone qui sonne un peu plus loin, derrière. Apparemment, c'est une ombre qui les surveille depuis un moment, qui les stalk, donc depuis un moment qui les observe. Alors, je vous montre la page parce que ça ne spoil rien à l'histoire, puisque même l'éditeur lui-même en parle à l'intérieur. Voilà la page. Voilà la page. Donc, et, et donc on a, ils vont voir, ils vont poursuivre et attraper ce stalker pour se rendre compte que c'est Nanami Moko qui le stalk. Et pas de petite façon, hein. Vous verrez à l'intérieur du livre, parce que là, je ne vais pas vous stalker, je vais pas vous spoiler. Euh, c'est assez comique parce qu'elle lui tourne vraiment autour. Et comme une idole tourne autour d'un, ben, d'autres filles veulent aussi lui tourner autour. C'est très 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 marrant. Donc je vous rappelle le titre Oshiga Konin Stalker ni Narimashita de Minosuke Seo. C'est en 4 tomes actuellement, c'est en cours de parution, c'est Takeshobo. Takeshobo aussi, c'est Bamboo Comics, il me semble, hein. Bamboo Comics, voilà. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième que je vous montre, je vous avoue, c'est déjà graphiquement, c'est super beau. C'est Alors, il a même un titre en anglais, c'est Ponkotsu Goddess Genesis of Another Universe. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, je vous mets les références en dessous, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, pour vous renseigner autour de ces titres. Donc, c'est de deux auteurs coréens, dont un qui est plutôt célèbre puisque c'est Lim Dal-young, puisqu'il a travaillé aussi sur des films en tant que scénariste et autres. Et le dessin est fait par Kim Kwang-hyun. Euh, c'est l'histoire de Artesia Gaia Nagasase, qui est une déesse qui arrive sur un monde vierge et comme elle est un peu seule depuis un petit moment, elle décide tout simplement de créer la vie. Donc le Genesis, hein, la genèse euh, de ce nouvel univers. Et donc c'est assez, c'est comique. Il y a des références pas mal aux différentes civilisations terriennes, bien sûr, à l'évolution de l'homme. Comment les hommes voient à ce moment-là cette déesse, etc., etc. Il se passe tellement de choses très très marrantes.
Et elle ne souhaite pas être prise comme une déesse. Et ce qui est marrant particulièrement, c'est que certaines situations vont l'obliger à prendre ce rôle. Alors, c'est donc, comme je vous l'ai dit, je ne l'avais pas encore dit, c'était chez Artline Media, euh, Comic Valkyrie. C'est en 6 tomes, c'est fini. Je vous répète les noms des auteurs, mais de toute façon, je vous les mets en dessous, hein, vous inquiétez pas. C'est au scénario Lim Dal-young et au dessin Kim Kwang-hyun, deux Coréens, mais il a été directement, c'est pas un manhwa, attention, c'est pas un manhwa, puisqu'il a directement été fait en japonais pour le Japon. Donc voici le deuxième manga que je vous propose dans le cadre des matchs manga, épisode 4. Alors, le suivant, je vous avoue, j'ai été très étonné qu'il ne soit pas édité en France, puisque l'éditeur et l'auteur, excusez-moi, est connu en France pour Donten Niwaru. Euh, il s'appelle donc, je, quand je passe mon Kalakala Kimeli, Kalakala Kimeli, qui a sorti en 2009-2010, pas tout le monde est d'accord, mais bon, le copyright me marque 2010, donc je considère 2010. Donc c'est un vieux titre qui n'est jamais sorti en France, qui s'appelle Countdown 7 Days. Ce qui est marrant, c'est que le Countdown est écrit en japonais et 7 Days en euh, anglais. Déjà, comme on peut s'y attendre de cet auteur, le dessin, comme vous pouvez le voir, est magnifique. Alors, regardez-moi ça, c'est superbe. C'est un super dessin, bien tracé, détaillé. Euh, le pitch est assez simple. Euh, 7 jours pour réussir la mission, et si tu réussis la mission, tu revis. C'est l'histoire d'une élève euh, après enfin, d'une fille après sa mort. Elle va dans des cours, elle vient juste de mourir à peu de temps. Elle va dans des cours pour ceux qui sont décédés. Bon, voilà. Et elle apprend que si elle arrive à faire une mission que lui propose son professeur Mitamura, en moins de 7 jours, elle revivra. Donc évidemment, elle s'y donne à fond pour essayer. Et lui, le rôle de Mitamura, le prof, c'est de la choper. Euh, c'est très amusant parce que c'est le mélange entre monde des morts, des vivants, les règles du monde des morts et des vivants. Graphiquement, je vous avoue, c'est vraiment très très beau. Moi, je sais, voilà. Alors, l'autre bonne chose, c'est qu'il n'y a que, c'est pour ça que j'étais étonné, il n'y a que 4 tomes, c'est fini, donc c'est une série courte. Euh, je sais que ça pourrait très bien plaire maintenant au public français. Euh, je sais pas, j'ai vite graphiquement parlant, euh, c'est du Black Butler, franchement, la mise en scène est superbe, il y a pas mal d'actions, c'est dynamique. C'est pour ça vraiment, je suis vraiment étonné que ce soit pas édité en France. J'ai cherché, hein. Bon, si vous savez que si c'est édité en France, hein, ce petit bijou, hein, Countdown 7 Days de Kalakala Kimuli, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis, s'il est vraiment sorti, hein, mea culpa, et désolé pour l'éditeur qui l'a sorti en France, ou bravo à l'éditeur qui l'a sorti en France, parce qu'il sort un joli truc. Et il n'y a que 4 tomes. Donc, ça, c'est à voir. Je pense que je vais les acheter les suivants. Franchement, c'est bien. Maintenant, voilà l'ovni que je vous présente, parce que je présente souvent des petits ovnis. Alors là, c'est euh, un vrai ovni. Voilà, Neko Lamen. Non, c'est pas des lamens avec du chat dedans. C'est de Sonichi Kenji. C'est sorti aussi donc chez McGarden. Ouais, aujourd'hui, je suis un peu regardé particulièrement chez McGarden parce qu'ils sont assez éclectiques sur leur production. Et c'est sorti en 2006, il y a 6 tomes. C'est fini. C'est l'histoire d'un chat. Donc, ce personnage-là, enfin, j'y arrive. Le personnage ici, voilà, le personnage ici,
qui est tout bêtement le propriétaire d'un lamen et qui sert les lamens. Et c'est son quotidien avec ses chatons et tout ça qui viennent l'embêter. Donc, en gros, on pourrait dire si c'était pas un chat, ce serait la vie quotidienne d'un propriétaire. Donc, la particularité, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un Yonkoma manga avec toutes les histoires qui sont vraiment à part. On n'est pas perdu. On n'est pas du tout perdu dans cette. Voilà, donc on a pas mal de choses. Enfin, c'est pas mal du tout. Le dessin, je vous avoue, franchement, moi, c'est pas trop mon style graphique. Je trouve le dessin typé, voilà, on va dire typé pour être gentil. Euh, voilà, mais bon, c'est aussi le Yonkoma qui veut ça. On ne demande pas obligatoirement d'avoir un dessin super, mais quelque chose qui pète, qui est quelque chose qui est pas mal. Et là, ça pète, c'est pas mal. L'histoire est bien, hein. Mais malheureusement, je pense que ça sortira pas en France. Voilà. Parce que les auteurs vont être trop rebootés par toute cette partie, justement, en plus du Yonkoma, qui seront par ce côté graphique très simpliste. Et, même si c'est il y a 6 tomes quand même, donc c'est une bonne série. Mais voilà, je vous laisse un peu regarder. Voilà, voilà, vous pouvez voir là. Voilà. Moi, graphiquement, c'est pas mon style, mais il y en a qui peuvent peut-être aimer. Mais bon, j'ai des doutes que ça sorte un jour en France, de par ce côté graphiste qui va rebuter pas mal de monde. Alors, dernière série que je vous propose dans Emma-chan Manga, donc épisode 4, hein, ça s'appelle Sangoku Renseki Kochu no Tori. Alors, c'est en 2 tomes. Alors, c'est rare que je vous montre la série en entière comme ça, mais bon, c'est en 2 tomes. C'est un shoujo, un très très beau shoujo, je vous avoue. J'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à Fushigi no Yugi, je vous explique pourquoi. Alors, Sangoku Renseki, ça veut dire les chroniques amoureuses des 3 royaumes. Voilà, donc le Sangoku, c'est un classique de la littérature japonaise. Sangokushi, l'histoire des 3 royaumes. Et donc les 3 royaumes sont souvent utilisés partout. Moi, je vous avoue, donc déjà, je me dis, ah tiens, ça me dit quelque chose. Et oui, ça me disait quelque chose, ça m'a vraiment fait penser à Fushigi no Yugi. Donc si vous avez adoré Fushigi no Yugi, vous allez adorer ça. Bon, c'est pas un isekai comme Fushigi no Yugi, on part dans un autre monde, pas obligatoirement. Euh, Attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, 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 je crois elle a bien été transportée, la Miss. Non, 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 je suis pas fou. Oui, c'est ça. Elle a bien été transportée d'un monde à un autre. Donc c'est très proche de Fushigi no Yugi, avec un style graphique proche de Rigveda. Euh, c'est beau, c'est une jolie histoire. La fin, je vous avoue, je vous la montre pas, hein, parce que ce serait dommage. Ça, c'est en 2 tomes. Euh, je regrette, je regrette que ce soit pas sorti en France, parce que c'est franchement beau. Euh, une superbe histoire d'amour. C'est une vraie très belle romance. Donc ça s'appelle euh, Sangoku Renseki Kochu no Tori. Kochu no Tori, c'est-à-dire l'oiseau en cage. Euh, donc les chroniques amoureuses des 3 royaumes, l'oiseau en cage. J'habite. Donc il faut savoir que les chroniques amoureuses, donc Sangoku Renseki, c'est aussi un jeu vidéo qui sortira sur Switch et autres, sous plusieurs lignées, voilà. Donc, certains reconnaîtront, c'est 2015, dessiné par Daisy Ocaré et Azumaya. Bon, Azumaya, elle nous fait un super beau dessin, enfin, c'est super beau. Enfin, moi, je trouve ça magnifique.
C'est chez nos amis de Mike Garden, oui je sais encore, sorti en 2015, et il n'y a que deux tomes. Donc ça c'est le petit côté triste. Donc je vous la recommande parce que graphiquement vous comprendrez que c'est super beau. Voilà. Franchement ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que bah, j'ai acheté les deux tomes. Je sais que ça me gênera pas du tout que mes enfants lisent ça. Même moi, j'ai pris plaisir à la lecture. Voilà, donc je vous rappelle donc les différents tomes dans le sens. Hop là, on va commencer. Hop. Donc tout d'abord que vous voyez tout ce que je vous ai amené. Donc il y a 5 titres. Voilà, voilà, voilà. Donc on a d'abord eu Oshiga Konin Stoker Ninamimashita de Minosuke Seo chez Takeshobo qui est encore en parution avec 4 tomes. On a Ponkotsugo Death Genesis of Another Universe qui est fini en 6 tomes chez Comic Valkyrie, de ces deux auteurs coréens qui ont vraiment du talent. On a aussi donc Countdown 7 Days de Karaka Kemuri, qui lui est en 4 tomes et fini, donc très surprenant qu'il ne soit pas édité en France, parce il est beau, l'histoire est géniale. On a quelque chose qui malheureusement, bon, enfin malheureusement, 55 ans, je vous avoue, hein, 4 tomes, excusez-moi, 6 tomes finis pour Nekolamen de Sonichi Kenji chez McGarden qui est sorti en 2006. Voilà, donc ce Yonkoma manga du propriétaire, du chat propriétaire d'un lamen, donc qui cuisine aussi. Et pour finir par ce petit bijou Sangoku Denseki Kochi no Tori de Daisy et Azumaya en 2015 chez McGarden. Euh, Moi je pense que ça peut être bien de sortir ça parce que Fushigi no Yugi ça fait très longtemps. Donc je fais un peu du pied à Tonkam qui avait sorti ça à l'époque, mais ça peut être très bien d'autres éditeurs, donc n'hésitez pas à ça, deux tomes chez McGarden, ça peut valoir le coup. Voilà, en tout cas, pour ce quatrième épisode de Emma-chan Manga. Donc je suis content que vous merci d'avoir regardé déjà jusqu'au bout la vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter Milukir. Donc il y a les contacts juste dans les commentaires. Vous inquiétez pas. Vous avez les informations de tous les titres que je vous ai présentés pour cette émission juste en bas. Vous avez juste à faire des copier-coller, regarder, et puis si ça vous plaît, quand vous les commandez, ou faire des mails aux éditeurs français pour qu'ils les éditent, qui sait. Euh, Si vous avez aimé l'édition, le petit pouce, ça fait toujours bien, ça fait plaisir à l'ego personnel. En plus, ça me permet aussi d'être un peu plus visible, donc j'apprécierais. La petite cloche et vous abonner si vous souhaitez simplement savoir les prochains. Donc la prochaine aura lieu le dimanche prochain, vous aurez une nouvelle émission. Comme vous pouvez voir derrière moi, hop, tout ça là, vous avez encore 3 semaines, 3 émissions qui sont déjà en cours de préparation. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission de Emma-chan Manga. À bientôt.